Hello, hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je suis en direct sur mon groupe Facebook Entrepreneurs Authentiques et aussi sur Insta. Ça me fait beaucoup d'écran, je vais essayer de gérer tout ça partout. En tout cas, ça me fait très plaisir de faire ce live aujourd'hui. Salut Jessica. Donc, on va parler aujourd'hui de fixation des prix parce que c'est une problématique qui revient très souvent avec... je pense que c'est vraiment le sujet dont j'ai parlé avec chacune de mes clientes depuis que je coach des entrepreneuses. Et c'est toujours un sujet qui est assez sensible, donc c'est pour ça que ça me paraissait important et intéressant. J'ai envie de faire un live sur ce sujet-là. Déjà, toutes les personnes qui regarderont ces vidéos en replay, si vous mettez un petit replay dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Comme ça, je sais que vous avez aussi pu voir et que ça a pu vous être utile. Je regarde là, j'essaierai de regarder vos commentaires partout. Si vous avez des questions en lien avec ça ou des remarques à faire, bien sûr, vous mettez dans le chat et puis on en discute très volontiers. Le sujet de la fixation des prix, c'est un sujet qui est pas toujours évident parce qu'il touche à beaucoup de choses. Donc je vais aborder les différents aspects et je vais commencer par l'aspect de la légitimité. Ça touche à la légitimité dans le sens où il y a toute une partie de confiance en nous. On se dit mais pourquoi est-ce que les gens seraient prêts à payer pour ce que j'ai à offrir? Et on a peur de ne pas être à la hauteur et ça c'est tout un travail à faire sur la confiance en soi. Et je vais pas pouvoir là vous donner tous les outils de confiance en soi, on est bien d'accord. Mais ce que je peux vous dire, c'est si vous ne croyez pas en vous-même, les autres ils vont pas croire en vous non plus. Vous pouvez pas convaincre les gens que ce que vous offrez c'est vachement bien si vous-même vous n'êtes pas convaincu que ce que vous faites c'est vachement bien. Et en réalité, moi en vrai, je suis sûre que ce que vous faites c'est vachement bien. Mais pour réussir à convaincre les gens avec votre enthousiasme, eh ben, vous devez être convaincu vous-même. Une des choses que je peux faire avec mes clientes et que moi j'ai fait aussi pour moi-même et que je trouve vachement utile, c'est tenir un carnet dans lequel vous notez, hello à toutes les personnes qui arrivent, tenir un carnet dans lequel vous notez toutes les choses qui vous montrent que ce que vous faites c'est bien. Donc ça peut être des demandes non, pardon, j'ai vu le mot demande là. Ça peut être des témoignages de vos clients, des retours qu'ils vous ont fait. Ça peut être comment est-ce que vous vous sentez une fois que vous avez vendu un service, une fois que quand vous êtes en train de faire ce que vous faites comme entreprise. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous savez que ce que vous faites c'est bien, que vous êtes à votre place? Hello Donc voilà, ça c'est un petit truc pour booster un peu votre confiance en vous et puis à relire de temps en temps. Des fois on ne se rappelle pas, puis en réalité si on y réfléchit, on a toujours tellement d'indices que ce qu'on est en train de faire c'est bien. Simplement, on a aussi une petite voix qui aimerait bien nous faire croire l'inverse, nous dire non mais ce que tu fais c'est tout pourri, t'es pas à la hauteur, pourquoi les gens y paieraient, non. Et donc voilà, il faut cette petite voix, on ne peut pas juste la faire disparaître comme ça, elle va toujours exister, mais si on peut lui prouver qu'elle n'a pas tout à fait raison, en réalité ça aide beaucoup. Donc voilà un peu pour la confiance en soi. Il y a plein d'autres outils bien sûr pour booster un peu la confiance en vous, mais ça c'est un qui, dans ce cadre-là, qui me paraît quand même vachement utile. C'est aussi fixer des prix, croire que ce qu'on a à vendre, ça a de la valeur. Croire que les gens ils seraient prêts à payer un certain prix pour ce qu'on a à leur vendre parce que ça va leur apporter quelque chose. En économie, quand on vend, c'est un échange. C'est pas juste la personne qui nous donne des thunes et puis voilà. C'est un échange. Donc la personne, elle nous donne de l'argent, mais parce qu'elle pense recevoir en échange quelque chose qui a la même valeur que ce qu'elle est prête à payer en argent, que ce soit un produit ou un service d'ailleurs. Donc, si vous-même, vous ne croyez pas à la valeur de ce que vous apportez, déjà là, ça coince un peu pour fixer un prix qui soit juste. Donc ça, c'est vraiment là, un peu le début. En réalité,
ça dépend un peu des domaines, hein. Quand on est dans le domaine des produits, bah, il y a des coûts, il y a des matières premières et tout ça qui nous donnent déjà une base. Quand on est dans les services, si on n'a pas vraiment de charge fixe ou comme ça, on peut commencer un peu au tarif qu'on veut. Et commencer bas, ça peut donner un peu de confiance en soi. Il faut juste être confortable avec le fait qu'on puisse augmenter les tarifs aussi au fur et à mesure qu'on prend aussi de la confiance en soi et qu'on est plus convaincu de la valeur qu'on a à offrir. Ça, c'est une chose. Une autre chose que j'ai des fois de mes clientes, c'est mais pourquoi est-ce que je demanderais de l'argent pour faire quelque chose que je ferais gratuitement tellement j'aime faire ça? Et en vrai, franchement, c'est méga cool. Moi, ce que je fais là, en ce moment, le coaching et tout ça, si j'étais dans une situation où j'avais pas besoin de gagner d'argent, où j'avais un compte en banque avec de quoi vivre jusqu'à la fin de mes jours, je le ferais quand même, hein, gratuitement. Mais bah, c'est pas le cas en réalité. Donc, oui, si on adore faire ça, en fait, c'est méga cool. Et en fait, il y a une pensée limitante qui est là derrière, qui est présente en réalité chez beaucoup de gens, c'est que le travail doit être pénible. Sinon, c'est pas du travail. Et si on se fait plaisir, c'est pas du travail. Et c'est une pensée limitante parce qu'en fait, elle n'est pas vraie. C'est une fausse croyance. Le travail, ça ne doit pas être pénible. Et on peut très bien prendre du plaisir à son travail. Et en fait, on peut très bien se faire payer pour quelque chose qu'on serait prêt à faire gratuitement. Mais simplement, à un moment donné, le plaisir de faire une activité qui vous plaît, ça ne va pas payer votre loyer. Ça ne va pas payer vos impôts, ça ne va pas payer votre assurance maladie, ça ne va pas payer votre bouffe non plus. Donc, ouais, vraiment, gardez ça en tête. Franchement, la chance qu'on a, si on peut faire un travail que tellement on aime, on serait prêt à le faire gratuitement. En vrai, on a quand même plus besoin d'argent, donc il faut quand même se faire payer. Je regarde, hein, parce que j'ai pris quand même 2-3 notes. Ce qu'il ne faut pas oublier, là je vous ai parlé de l'aspect un peu confiance en soi, dans sa tête, les pensées limitantes et tout ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, on part sur un aspect un peu plus pragmatique, c'est que quand on lance son entreprise, on prend un certain nombre de risques. On n'a pas un salaire qui est assuré de tomber tous les mois. Si on est malade, on ne reçoit rien, sauf si on paye une assurance supplémentaire. On ne met rien de côté pour la retraite, si ce n'est l'AVS qui est au fait un montant dérisoire, hein, il n'y a pas de deuxième pilier, on n'a pas droit au chômage. Il y a vraiment très très peu de sécurité quand on se lance en tant qu'indépendant. Et donc forcément, pour compenser ça, il faut mettre un peu d'argent de côté. Donc c'est déjà des choses que vous devez prendre en compte, c'est que vous allez devoir gagner suffisamment pour mettre de côté. Ah oui, puis je ne vous ai pas dit, quand on est en vacances et qu'on n'a pas de clients, bah, vous savez quoi? Il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, il faut déjà, de base, imaginer qu'on va devoir gagner plus qu'un salaire normal parce qu'il y a tous ces coûts supplémentaires à prendre en compte qu'on n'a pas quand on est salarié. Déjà, première chose. Deuxième chose. On a tendance, quand on se lance au début, si on ne fait pas trop attention, de vouloir compter juste les heures pendant lesquelles on crée de la valeur. Quand j'ai créé de la valeur, c'est par exemple... si je suis dans le service, les heures pendant lesquelles je suis en train réellement de travailler pour un client en particulier. Ou si je suis dans les produits, la fabrication de produits, les heures pendant lesquelles je suis en train de fabriquer un produit en particulier. En réalité, si on fait ça, on prend en compte que la moitié du travail, à peu près, grosso modo, hein, ça dépend un peu des structures de l'entreprise que vous avez créée, mais ce qu'il ne faut pas oublier, quand vous avez une entreprise à vous tout seul, vous avez plein de casquettes. Ok, il y a le moment où vous êtes avec... Voilà, je crois que c'est revenu sur ça. Donc, je disais, il n'y a pas que le moment où on est réellement avec le client ou le moment où on est en train de fabriquer les produits, il y a tout le reste à gérer. Dans une entreprise normale avec des salariés, il y aurait, il y a le propriétaire qui ne travaille pas forcément dans l'entreprise, ensuite il y a le directeur qui prend les décisions stratégiques pour l'entreprise, qui est payé, qui a un beau salaire aussi, parce qu'il a des grandes responsabilités. Ensuite, on a un secrétaire ou une comptable qui fait tout ce qui est administratif.
Après, on a peut-être quelqu'un qui est responsable pour la communication. Tous ces gens-là, ce pas des gens qui sont en contact avec les clients. Et pourtant, ils sont payés dans l'entreprise. Il y a aussi un concierge. Il y a, on peut aller encore longtemps comme ça, tous les différents corps de métier qui existent dans une entreprise et qui ne sont pas directement en lien avec le corps de métier de l'entreprise. Et bien, tous ces gens-là, c'est des gens qui sont payés. Du moment que vous créez votre propre entreprise et que vous êtes tout seul à l'intérieur, que vous êtes indépendant, toutes ces casquettes-là, c'est vous qui les endossez. Et donc, c'est du travail. C'est des heures de travail que vous mettez pour votre entreprise et pour lesquelles, au fait, vous devez être payé. C'est pas du temps libre que vous avez, vous pouvez chiller ou vous êtes en vacances. Donc, c'est vraiment des choses auxquelles il faut penser. Et forcément, vous pouvez pas juste dire « Ah, bah moi, j'ai besoin... » Comme quand je suis salarié, par exemple, j'ai besoin de, j'en sais rien, je dis un truc au bol, 40 francs de l'heure, puis du coup, je vais facturer mes clients 40 francs de l'heure. Non, parce qu'au fait, il y a toutes ces heures-là où vous n'êtes pas avec vos clients qu'il faut aussi prendre en compte. Donc vraiment, prendre en compte tout le travail. Par exemple, pour mes clientes, je leur ai fait un joli petit fichier Excel où elles peuvent mettre combien par... Alors, ce que je vous explique là, c'est pas la manière ultime de faire, c'est juste un moyen de se donner un ordre d'idées. Donc, je leur fais un calculateur Excel où elles mettent combien est-ce qu'elles aimeraient gagner par mois, et puis combien de semaines de vacances elles aimeraient avoir par année, combien d'heures elles aimeraient travailler en tout dans la semaine, et combien d'heures elles aimeraient travailler. Alors ça, c'est plutôt pour le service que j'ai fait ça en contact avec les clients, et puis aussi leur charge mensuelle. Et ça va donner, avec le petit calculateur, combien est-ce qu'il faudrait demander, facturer aux clients pour que ça puisse payer l'ensemble de tout ce qu'on travaille dans la semaine. Et en réalité, c'est souvent le double que ce qu'on aurait demandé si on était salarié. Parce qu'en fait, il y a facilement la moitié du temps qu'on passe pas au contact des clients. Donc voilà, ça c'est les aspects un peu vraiment pratiques. Et puis, autre chose à prendre en compte, bien sûr. Donc là, on a parlé un peu de vous, de vos besoins, des heures que vous voulez passer, etc. Maintenant, il faut aussi réfléchir à votre cible, à votre client, à qui vous vous adressez. Si vous vous adressez à des clients qui sont au social, qui sont au chômage, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas tellement d'argent, puis que vous leur demandez de payer 3 000 francs par mois pour vos services, vous imaginez bien qu'il risque d'y avoir un petit souci à un moment donné. Bon. Donc voilà, il faut vraiment prendre ça en compte. Et pour aller un peu plus loin, moi j'aime bien dire que moi, ma cliente idéale, c'est aussi celle qui est prête à payer pour mon service, qui a envie de s'investir et qui a envie aussi de mettre le prix pour, parce que j'ai envie de travailler avec des clientes qui sont motivées. Ce qui veut pas dire que... Voilà, ce qui veut dire que je mets un prix qui est juste pour moi et je sais que ça vaut ce que j'offre, mais c'est clair que pas tout le monde est forcément prêt à mettre ce prix-là. Et pour moi, c'est pas un souci parce que je sais que celles qui seront prêtes à mettre ce prix-là, c'est celles qui seront aussi motivées et qui vont fournir le travail derrière. Donc voilà, pour moi, par exemple, justement, le prix, c'est une manière de cibler justement ma cliente idéale pour être sûre que je travaille avec des personnes qui sont motivées. Vous imaginez bien que quand vous proposez quelque chose, alors pareil, ça s'adresse un peu plus au service, quoique, quand vous proposez quelque chose qui est à bas prix, la personne elle a aussi moins d'attache émotionnelle à ce que vous proposez parce que ça lui a coûté moins cher, elle peut se le permettre genre comme ça, elle s'en fiche un peu, j'exagère un peu, mais vous voyez qu'au niveau vraiment de l'intention que le client il a de venir vers vous et pas quelqu'un d'autre, c'est pas la même en réalité si votre prix est élevé ou si votre prix il est bas. Et là on en vient justement au positionnement. Et le positionnement, je vous ai déjà fait toute une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas tout vous réexpliquer, vous pourrez aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Mais c'est vraiment super important que quand votre prix il est ce qu'il est,
qu'il soit élevé ou qu'il soit bas, peu importe, ou qu'il soit au milieu, ce soit cohérent avec tout le reste que vous proposez, que ce soit cohérent non seulement avec le client à qui vous vous adressez, mais aussi avec le service que vous proposez, la valeur que vous offrez. Parce que forcément, il y a plusieurs types de business model. Soit on peut avoir un type de business model où on propose des prix qui sont bas, par contre, on doit faire beaucoup de ventes pour avoir un chiffre à la fin du mois qui tienne la route. Ça, c'est une possibilité, c'est quelque chose qui existe, mais ça veut dire aussi que si vous travaillez de cette manière-là, vous ne pouvez pas avoir un produit qui soit, par exemple, super personnalisé. Vous avez un truc un peu à la chaîne que vous vendez le même à tout le monde. Et ça, du coup, le prix, il est plutôt bas. Le client, il sait qu'il a un truc qui est ce qu'il est, qui est le même chez tout le monde, qui n'est pas si cher, et puis peut-être c'est exactement ce qu'il cherche et il est content comme ça. Ou alors, vous avez justement un prix qui est plus élevé, puis vous avez peut-être aussi un service qui s'accompagne de ça. Vous avez peut-être quelque chose qui est plus personnalisé, vous avez peut-être, si vous êtes dans le service, en contact direct avec le client, peut-être vous prenez un temps avec lui. Si vous êtes dans les produits, vous utilisez peut-être, peu importe ce que c'est, mais vous utilisez peut-être des matériaux plus nobles, de la meilleure qualité, quelque chose qui est fait de manière locale. Et ce qui va être super important, on en arrive là à mon dernier point, c'est finalement la communication. Parce que votre positionnement, le fait que tout soit aligné comme ça par rapport au prix, le produit ou le service que vous proposez, le client à qui vous vous adressez, si vous ne communiquez pas là-dessus, votre client ne peut pas le deviner. Donc ça, ce sera encore la dernière étape. C'est vraiment de communiquer pourquoi votre prix il est ce qu'il est. Et puis c'est vrai que souvent le problème il est plus quand on a un prix qui est un peu élevé peut-être par rapport à d'autres personnes. Et expliquer simplement pourquoi, moi, mon produit, mon service, il coûte ce prix-là. Et pourquoi ça coûte ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait que ça les vaut quand même? Ok, c'est plus cher que quelqu'un d'autre, mais au fait, ça a justement plus de valeur que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Et ça va passer par la communication. Et par exemple, le type de publication que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux qui montre bien un peu ça, c'est tout ce qui est dans les coulisses. Qu'est-ce qui se passe derrière? Montrez comment, si vous êtes dans le domaine des produits, comment est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce qui se passe derrière qui fait que, en fait, ça vous prend du temps, ça vous prend beaucoup plus de temps que ce que le client il imagine. Les clients, ils sont un peu bêtes, mais en même temps, c'est pas leur faute, ils y peuvent rien, c'est pas leur métier, ils peuvent pas deviner toutes les étapes qu'il y a derrière, tout le savoir-faire qu'il y a derrière. Et ça, c'est des choses, il faut leur expliquer, parce que ils savent pas. Donc, si vous prenez le temps, de montrer derrière les coulisses, au fait, quand moi je fabrique un produit, voilà ce qu'il y a derrière, il y a toutes les étapes. Et puis en plus, moi, parce que je fais le travail comme il faut, je rajoute encore cette étape pour que le produit à la fin il soit encore mieux. Ou alors, moi je me fournis à cet endroit parce que c'est plus local, ou parce que c'est plus naturel, ou parce que c'est de meilleure qualité, ou peu importe. Pour les services, de la même manière. Quand je vais voir un client, je prends un moment avant pour me préparer, ça me prend du temps, ou peu importe, vraiment, les coulisses. En plus, moi, je sais pas, moi j'adore voir ce qui se passe derrière un peu. Les coulisses, qu'est-ce que les gens y font. Moi, je trouve ça passionnant, et en plus, vraiment, c'est un truc qui montre la valeur que vous créez en plus. Voilà, dites-moi s'il y a des questions, je voulais savoir un peu, est-ce que les personnes qui me suivent là, s'il se passe, comment c'est pour vous le fait de fixer des prix? Est-ce que vous avez des questions à ce propos-là? Je vais attendre juste genre 30 secondes parce que c'est toujours un peu en différé. Et je réfléchis s'il y a un autre truc par rapport au prix que je voulais vous dire. Mais oui, en gros, il y a quand même, généralement dans les indépendants, quand il y a un souci avec le prix, c'est qu'on a tendance à se sous-payer. Et pensez bien à ça, faites bien vos calculs, pensez bien à combien vaut ce que vous avez à vendre, que ce soit un service ou un produit. Et politique de prix, peut-être encore ce que je peux vous dire là. Il y a deux manières de faire. Soit vous anticipez dès le début et puis vous dites ok, moi je sais, mon produit il vaut ça, ça va être tant et tant. Et puis vous le mettez directement juste,
si vous êtes à l'aise avec ça. Ou alors, si vous n'êtes pas sûr de votre coût, vous commencez puis vous mettez offre de lancement. Et puis comme ça, les gens ils savent que c'est un prix au début, que c'est moins cher, puis qu'après ça va devenir plus cher à un moment donné. Vous n'êtes pas obligé de déterminer dès le début combien ce sera à la fin. Ça, on s'en fiche. Mais comme ça, les gens ils savent que c'est pour le début, puis personne n'a étonné le jour où ça augmente. Et en vrai, si un jour vous voulez augmenter, vous pouvez augmenter. Vous êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez, c'est votre entreprise. Mais ce n'est pas une étape qui est toujours hyper importante d'augmenter les tarifs. Jessica qui nous dit, il y a aussi la comparaison entre produits équivalents d'un artisan à un autre. Oui, c'est juste, effectivement, c'est quelque chose dont je ne parle pas énormément, mais c'est vrai, c'est intéressant parce que ça donne une idée des prix qui sont pratiqués. Après, il faut être un tout petit peu prudent avec ça, parce qu'en réalité, on n'est pas obligé de s'arrêter à ça. C'est pas parce que tout le monde propose un prix plus élevé ou plus bas que ce que nous on a envie de faire qu'on doit faire comme les autres. En réalité, c'est notre entreprise, on peut faire ce qu'on veut. Et bien sûr que vos clients, il y a des chances qu'ils aillent comparer. Maintenant, si vous leur expliquez clairement pourquoi est-ce qu'il y a une différence de prix et où est la valeur, en réalité, ça va passer. Mais à part ça, oui, c'est quand même, c'est toujours très instructif d'aller voir ce que font les concurrents, on est d'accord. Je regarde parce qu'il y a d'autres commentaires. Michel, merci pour tes conseils. C'est vrai qu'on se sous-estime trop souvent. Oui, vous vous sous-estimez tout le temps et ça me fait tellement mal au cœur de vous voir. Toujours penser qu'on aide la personne avec ce qu'on lui propose. Oui, mais oui, c'est clair. Ah, et l'autre truc aussi, l'autre conseil que je peux vous donner, si il y a quelqu'un dans le monde qui propose un service équivalent au vôtre, bon, en fait, c'est qu'il y a un marché. S'il y a quelqu'un d'autre dans le monde qui arrive à vivre d'un produit, d'un service équivalent au vôtre, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Donc ça existe. Après, c'est une question de... En réalité, il y a beaucoup de choses qui passent après par la communication. Mais oui, exactement. Donc voilà, j'ai fait le tour des questions, commentaires que j'avais là sur Facebook, j'en ai pas. Donc je vous laisse comme ça. Je ne vais pas vous revoir, je pense en live d'ici Noël, tout ça. Donc je vous souhaite de très très bonnes fêtes. J'espère que vous allez bien profiter de vos familles et de vos amis pour ce qu'on a le droit de faire. Je vous souhaite de bonnes vacances pour tous ceux qui sont en vacances. Et puis à tout bientôt. Ciao ciao.